Bonjour, je m'appelle Sébastien Micmacher, je suis acteur, metteur en scène et coach et formateur. Alors mon parcours théâtral, il a commencé relativement tard. J'en avais fait un peu dans l'adolescence et par chance, je me suis retrouvé à faire un stage de théâtre. J'ai passé l'audition puis je me suis inscrit pour le cursus de 3 ans. J'ai jamais arrêté à partir de ce moment-là. Après, je me suis beaucoup intéressé à l'écriture, à la psychologie, à la musique. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu à l'étranger. 3, 2, 1, impro. Par théâtre classique, on entend le théâtre à texte. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait maintenant qu'en fait, ce qu'on appelle les classiques travaillaient déjà avec l'improvisation. C'est-à-dire que l'improvisation fait complètement partie prenante de l'histoire du théâtre. On sait que même les dramaturges de l'Antiquité grecque, on a maintenant des traces qui travaillaient avec de l'impro parfois pour créer des scènes ou des spectacles. La commedia dell'arte, qui est une des grandes branches de la tradition européenne du théâtre, était en grande partie faite d'impro. Donc en réalité, l'improvisation avec le théâtre classique, c'est extrêmement proche. Le père fondateur de la formation moderne de l'acteur, c'est Stanislavski, un russe, qui est à l'origine après de l'acteur studio aux États-Unis, etc. Et c'est lui qui commence à formaliser et théoriser la formation de l'acteur comme un artiste à part entière, c'est-à-dire comme un musicien ou comme un danseur. Avant, c'était un petit peu intuitif. Okay. Très bien, merci. Tout cet attirail d'outils qu'il développe pour faire naître l'acteur, il utilise énormément l'improvisation. La spontanéité, qu'il appelle un petit peu l'intuition, l'instinct, qui sont en fait des formes de lâcher prise et d'être dans une écoute et une découverte. Ok, ça vous voyez, c'est un bon début d'impro. Ce qui est fantastique en improvisation, c'est la découverte de chaque instant. Alors que quand tu travailles une pièce, en apparence, tu sais tout ce qui va se passer. Alors, c'était la suite, Mathis. Un peu là, vous voyez, il faut que ça se justifie. Toute la difficulté quand tu travailles une pièce écrite, c'est de retrouver cette spontanéité. C'est-à-dire que si tu joues la pièce 500 fois, il faudra que tu puisses la jouer 500 fois de manière différente. Parce qu'à chaque fois, ça doit être une découverte pour garder cette fraîcheur, ce plaisir et puis cette vérité de jeu. Cherchez pas à faire un truc par an à tout prix. Cherchez à respecter ce qu'a donné le partenaire et à l'enrichir. Ça vous va? Ouais. Cool. Après, dans la pratique, la différence simple, c'est qu'il n'y a pas de texte à apprendre en impro. Ah non, miroir, c'est du même côté. Une tradition qui est un petit peu moins pesante en fonction de ce que tu fais. Il y a un peu moins de critères de comparaison en impro. C'est-à-dire qu'on va plus te dire en impro, deviens toi-même. Ce que tu es est parfait, ce que donne ton partenaire est parfait. Et pas tellement de tu dois ressembler à tel acteur ou rentrer dans tel cadre par rapport à telle école. Restez-vous bien sur la même ligne par rapport au public. Apprendre à improviser, ça semble paradoxal comme ça. Les gens souvent disent, bah, si vous faites de l'impro, comment vous faites pour répéter? Donc là, tout le monde a compris? Oui. Il y a des milliers d'exercices avec des grandes traditions. Je sais pas. D'accord? On recommence. Ce qu'on apprend en impro, c'est pas à tchatcher, c'est à écouter, à être disponible. Équilibrez bien le plateau, s'il vous plaît. En fait, le truc le plus important, on va dire, ce qui se retrouve partout, c'est écoute, accepte, avance. Oui, t'acceptes tout de suite. Ouais, t'as vu, elle est belle. Oui, t'as vu? On travaille toutes les techniques de l'acteur de base, c'est-à-dire la posture, l'expression du corps, le travail sur les émotions, la sincérité, la créativité. En plus, l'improvisateur, il est à la fois auteur et metteur en scène. Réponds quelque chose. Regarde là et réponds oui. On regarde comment on se place par rapport au public. Voilà, des choses comme ça. On travaille beaucoup sur la spontanéité, le lâcher prise. On travaille beaucoup sur, je commence par faire quelque chose aussi, c'est amorcer un mouvement. Et ensuite, je comprends ce que c'est et je vais le justifier plus tard. Parce que de toute façon, tout ce que je vais faire, mon partenaire va l'accepter. On va toujours être bon. Donc c'est simple, mais extrêmement difficile. Donc il y a tout un tas de jeux et d'exercices plus ou moins ludiques pour bosser là-dessus en fait. Quand je suis arrivé à Issoudun, en fait, j'ai monté une association de théâtre qui s'appelle La Lucarne Théâtre donne de la lumière au comble. Prenez le temps de répondre. Je préfère qu'il y ait 10 secondes de blanc et que ce soit bien en place derrière, plutôt que de se précipiter. Une fois par mois, le mercredi soir, on fait un spectacle gratuit à Issoudun, donc soit d'une des troupes, soit comme ce soir, on a une rencontre entre les 3 troupes. Donc la troupe d'Issoudun, qui est les dresseurs de poules, la troupe Berruyo-Istoc-Dunoise, qui est les Hurleberlus, et puis il y a une troupe aussi à Châteauroux avec qui on travaille, qui est la troupe du Chaos Théâtre. Il y a aussi les Hurleberlus de Bourges et d'Issoudun. Le public donne un thème, et puis ça va être des formats du genre vous allez parler en rime, ou voilà, faire telle ou telle chose, il faut que ça parte dans telle ou telle direction. Ça a tendance à aller plus souvent vers le comique et faire des scènes qui sont plus courtes, entre 3 et 10 minutes. Ça peut durer 1 seconde, ça peut durer 5 minutes. On joue beaucoup avec les lumières, les ambiances, on joue beaucoup sur les émotions, avec des impros qui peuvent donc être beaucoup plus longues, parfois jusqu'à même une demi-heure pour une improvisation, mais avec très peu de contraintes au départ. Ça peut être juste un mot, un acteur fait un monologue, de ce monologue, des scènes vont naître, de ces scènes, d'autres scènes vont naître, etc. 2 acteurs sur scène, s'il vous plaît. Et là, ce soir, au Centre des Congrès, on fait ça 3 fois dans l'année. Ça, c'est peut-être le meilleur moment, en fait. C'est le moment où les 3 troupes se rencontrent. Et on les fait travailler sur des formats qu'aucune des 3 n'a particulièrement travaillé.
et on leur demande de faire des scènes plutôt avec des gens des autres troupes. Hop, d'un coup tu enlèves, ils voient que c'est leur fils, mais ça leur fait bizarre. C'est vraiment super, il se passe des trucs super. C'est aussi très expérimental et ça marche très bien. Donc on joue ça ce soir, on espère avoir encore plein de monde. Puis on a un cadre parfait, quoi. Un grand compliment, on a les gens qui viennent nous dire « mais quand même, cette scène-là, elle était écrite ». Ça, en général, c'est qu'on a réussi notre coup. Ça arrive presque à chaque fois. Après un spectacle d'impro, il y a des gens qui viennent dire « il y avait quand même des passages qui étaient préparés ». Et non, aucun. Attends, parce que là, par contre, je vais aller bosser un peu avec les jeunes, parce qu'ils ont été bien patients, mais on a plein de choses à faire. Je vous laisse, à plus tard.